Et la dernière fois que nous avions fait une manifestation pareille, c'est lorsque nous sommes passés de l'INSS à la CNSS. On s'était dit qu'on devait quand même se vendre aussi, donc non seulement à nos assujettis, mais on devait aussi peut-être faire voir à ceux-là qui n'ont jamais toujours compris ce qu'on fait comme travail, qui sachent au moins ce que c'est la CNSS, et je pense que c'est ce qui a été fait. Quels sont les changements et les innovations constatées de ce passage de l'Institut national de sécurité sociale à la Caisse nationale de sécurité sociale? Je pense que la première des choses, ça a été l'instauration d'une nouvelle branche, ce qu'on appelle une branche aux prestations aux familles, avec comme l'innovation, complément des revenus afin de soutenir la famille. Et il y a eu d'autres innovations au niveau de toujours des branches que nous avions l'habitude d'organiser. Nous prenons par exemple la branche de pension, vieillesse et invalidité. Là-bas, il y a eu une uniformisation, par exemple, de l'âge de départ à la retraite, ce qui n'était pas le cas en son temps, parce qu'il y avait une certaine discrimination entre l'homme et la femme. Mais avec la nouvelle réforme, on a dû uniformiser en fait l'histoire. Et il y a même d'autres histoires qui n'étaient pas avant. Prenons le cas, un monsieur qui a commencé son boulot à 30 ans et qui meurt à 45 ans. Les messieurs ne pouvaient pas, donc sa famille ne pouvait pas bénéficier des prestations pour lesquelles ses employeurs ont eu peut-être à cotiser pour lui. Mais actuellement, dès qu'il décède, automatiquement on prend en relève ou bien on prend les enfants en charge. Ils seront bénéficiaires des prestations pour lesquelles les employeurs ont eu à cotiser pour leur papa. On constate que vous fournissez énormément des efforts, surtout dans votre juridiction, votre ressort. Qu'est-ce que vous demanderez aux employeurs par rapport aux cotisations sociales? Bon, moi je demanderais, c'est comme je le fais dernièrement lorsque j'ai donné une interview à une radio de la place. Je pense qu'on a un grand défi, ici c'est l'élargissement en fait de la couverture sociale. Il y a beaucoup des employeurs qui ne viennent pas parce que quand nous essayons souvent même de suivre le board meeting de Kibali, il y a Marc Bisto qui vante qu'il y a presque 400 entreprises ici, mais quand nous allons peut-être, nous qui avons l'habitude d'être en contact avec ces entreprises, je vous dis que c'est vraiment regrettable. On constate peut-être que ce n'est que 50 qui sont vraiment réguliers chez nous et les 350 autres, on se demande, nous, on se pose la question, où est-ce qu'ils sont? Et on leur demande de s'affilier et d'immatriculer aussi leurs travailleurs et puis de payer les cotisations sociales pour leurs travailleurs. Parce que cela va de l'intérêt non seulement des employeurs, mais des travailleurs qu'ils occupent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui expliquerait cette disparité, cette disproportion de déclarations entre ce qui est dit par la haute hiérarchie et ce que vous constatez sur le terrain? Bon, on ne peut que dire peut-être que c'est une mauvaise foi. Peut-être de ceux-là qui minorent ou bien qui ne veulent pas se présenter à nous. Et ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus l'argent. Ils oublient que ceux qui leur aident peut-être aujourd'hui à avoir ce qu'ils ont, peut-être que demain, ils ne seront plus à même de le faire. Donc, en bon père de famille, moi, je leur demanderais de pouvoir manifester une bonne foi, en fait, en déclarant. Ils ne perdront rien. Ils auraient plutôt servi plusieurs familles et puis ils seront même bénis par rapport à ça. Alors, vous réalisez ce dur labeur grâce à la collaboration de vos agents. Quel message leur adresseriez-vous? Ouais, à mes agents, je pense que je leur dirais qu'on puisse toujours continuer dans cette lignée, qu'on ne puisse pas baisser les bras. Nous avons reçu mandat, en fait, de la République, donc de l'État, pour pouvoir accomplir cette tâche. C'est vraiment un métier, ou bien je pourrais dire une profession assez noble. Nous sommes appelés à servir. Je leur demanderai donc de rester concentrés, focus sur les objectifs nous assignés. Merci beaucoup.